Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Il faut des primaires? Ah, si tu veux la paix, prépare la guerre. Si tu veux un candidat, prépare les primaires. Ah oui, à ce On, point-là? on a besoin de paix. Je pense que, et je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de primaires. Ce qui est très important, c'est de les préparer, c'est d'être prêt au cas où. La vérité, c'est que la primaire, elle a lieu aujourd'hui. Elle est en cours partout. Dans les Elle sondages? bruisse. Dans les sondages, dans l'actualité. Mais les sondages, ce n'est que la révélation de l'actualité. Des débats, des propositions, des prises de position de ceux et de celles qui souhaitent être candidats. On voit d'ailleurs des rapports de force se créer. On voit aussi un éclaircissement se faire. Xavier Bertrand est en tête depuis maintenant longtemps. Valérie Pécresse n'est pas très loin. On voit que ceux qui ont été candidats au Ils sont à régional combien de points de différence? très peu, quelques points, très peu. Alors comment on fait dans un cas comme celui-ci? Mais Si on est dans la situation... On attend un peu, on regarde ce qui se passe dans la vraie vie et pas nécessairement dans une primaire probablement comme toujours un peu artificielle. On n'a pas perdu en 2012 à cause de la primaire, on a perdu pour d'autres raisons. Mais on voit bien que ça divise. Donc on verra bien. Il faut la préparer, il faut évidemment la préparer et j'espère qu'on n'aura pas à l'utiliser. Dans cette tribune, ces personnalités de votre parti politique font une leçon, en réalité, notamment à Christian Jacob, en disant le meilleur moyen de départager des candidats, c'est, en démocratie, le vote. Pourquoi refuser, au fond, que Xavier Bertrand, comme les autres, se soumette à un processus qui a un mérite d'être clair et démocratique? Non, mais moi, d'abord, je ne sais pas si c'est plus démocratique qu'autre chose. Ah bon? Vous savez, on avait beaucoup parlé de la primaire en 2012 pour expliquer qu'elle avait été elle peut être manipulée par des électeurs qui n'ont pas envie. Enfin, bon, je pense qu'il faut préparer, et Jean-Éliott Netti est très bien pour le faire, il faut préparer un mécanisme de secours. Vous savez, un plan B. Il y a un autre mécanisme qui est celui du débat public. Il y a un débat public aujourd'hui autour des candidats de la droite. Le débat permet de trancher un champion et choisir un champion. Mais parce que le débat fait naître une dynamique. Mais non, le débat fait naître une dynamique. Le débat est évidemment mesuré. Il y a des sondages sans arrêt. Alors on peut y croire ou ne pas y croire, mais enfin, ils montrent bien quels sont les rapports de force. Après les régionales qu'on vient de dire, vous considérez qu'on peut encore faire la confiance aux sondages? Oui, parce que de toute façon, vous referez confiance aux sondages après sur d'autres sujets. Les régionales, il y a eu quoi, 70% d'abstention, 65% d'abstention, donc on ne sonde plus rien. Woerth, ces primaires, en réalité. Ça ne fait pas peur, je pense qu'on a besoin d'un candidat assez rapidement. Et je pense qu'on a besoin de quelqu'un qui laboure le terrain comme candidat pour expliquer ce qu'il veut faire, pour rassembler autour de lui. C'est pas si simple. Tout le monde dit rassembler en sautant sur sa chaise. Entre nous, c'est quand même beaucoup plus difficile qu'on croit. Tout le monde veut rassembler, mais tout le monde veut être numéro 1. Donc le numéro 2, j'ai jamais vu beaucoup de personnes pour être candidat à ce poste, en dehors de Poulidor, mais c'était pas. Il a été brillamment. Moi, j'ai une vision assez simple, si vous voulez, vraiment, que les choses se passent, qu'aujourd'hui on regarde si quelqu'un se détache ou pas. Jusqu'à quand vous regardez? Bon, je ne sais pas, d'ici septembre, début octobre. Et pas alors, plus après, que cela. En septembre, on fait quoi? Après, on décide, on regarde, on se voit. rassemble. Mais aussi les résultats de l'ensemble de ce rapport de force, au fond, dans l'opinion publique. Dans l'opinion publique, plus généralement. Vous savez, des sondages, en fait, c'est une primaire. Hein. Ça ressemble un peu à ça. Donc, ce rapport de force, il naîtra, et je pense qu'aussi des candidats en tiendront compte. Quelqu'un qui est loin, il en tiendra compte. Il se dira, je dois abandonner ma candidature, peut-être cette fois-ci, peut-être la fois prochaine ça marchera, mais j'essaie de rejoindre une équipe et un collectif. Guillaume Pelletier, il est numéro 2 de votre parti. Lui, il dit clairement le match est déjà plié. C'est Xavier Bertrand qui est en situation d'être le candidat naturel. Au fond, on a l'impression ce matin que c'est ce que vous pensez, Éric Woerth. Maintenant, je pense que c'est un jugement hâtif, car rien n'est plié, bien évidemment. Mais laissons le temps infuser. Valérie n'a pas encore présenté en réalité sa candidature, n'a pas dit ce pourquoi elle voulait être candidat. Xavier a plutôt de l'avance sur les autres. Est-ce qu'il sera rattrapé ou pas? Je n'en sais rien. Nous verrons bien. Que chacun s'exprime, que chacun dise au fond ce qu'il a envie de montrer aux Français. C'est pas très compliqué. Quand on vient chez vous, on a le temps de dire un peu quel président on souhaiterait être. Et je pense que ce débat, il est plus serein et il oppose moins les uns et les autres. Moi, je me souviens quand même qu'à l'issue de la primaire de 2012, à l'issue de cette primaire, ça a été, de 2017, pardon, à l'issue de cette primaire, ça a été absolument catastrophique, le rassemblement.
puisque vous passez votre temps à vous exploser la figure pour dire que vous ne ressemblez pas du tout à votre voisin et que vous êtes bien meilleur, bah, in fine, les gens commencent à le croire. Hein. Ils commencent à se dire, ouais, c'est pas terrible. Donc vous dites à Christian Jacob ce soir de tenir bon. Je lui dis qu'il faut aller assez vite, il faut aller plus vite. Je crois qu'un candidat au mois de novembre, c'est bien trop tard. Je pense que si on veut retrouver de la crédibilité nationale, on a une crédibilité régionale, ça n'a rien à voir avec la crédibilité nationale. Il faut évidemment que quelqu'un, celui qui nous représentera ou celle qui nous représentera, puisse dire exactement ce qu'elle veut pour les Français et pour la France. On n'est pas en train d'élire un président de conseil départemental. Ouais. On était en train d'élire le président de la République. Le bon calendrier, juste il faut un candidat en septembre, Éric Woerth ? Il faudrait un candidat en septembre, fin septembre, et ce serait parfait. Et pour résumer votre position, il faut préparer des primaires au cas où, en septembre, le grand rassemblement autour du meilleur ne soit pas possible. Absolument. Que ce ne soit pas un objectif en soi, la primaire. C'est clair. Je crois. Allez, le président reçoit les partenaires sociaux aujourd'hui avec plusieurs sujets sur la table. On va parler précisément des retraites avec vous. Je rappelle que vous êtes président de la commission des finances. Besoin de financement de 7 à 10 milliards d'euros pour les retraites. Faut-il faire la réforme vite avant la présidentielle ? Je ne suis pas président de la République, c'est vraiment une décision très personnelle parce que c'est vraiment jouer un peu à la roulette russe avec l'élection. C'est compliqué, il y a beaucoup d'opposition, on voit bien d'ailleurs les oppositions se créer. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire de poursuivre une réforme des retraites ? Tous les 10 ans, il faut remettre le système d'équerre avec l'actualité et je pense que oui. Pour la France, c'est absolument nécessaire. Là, vous parlez justement en termes de comptes publics, d'équilibre des comptes publics. Oui, nous avons équilibré, Nicolas Sarkozy et la réforme que j'ai portée a équilibré le système des retraites sur plusieurs années. Aujourd'hui, il rebascule vers des déficits et on ne peut pas financer un système par répartition où chaque actif finalement paye pour des retraités. On ne peut évidemment pas le financer sur la dette. La question, est-ce qu'on peut attendre un an ? C'est ça la question qui est posée. Est-ce qu'on peut attendre après la présidentielle ? Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est évidemment extrêmement urgent d'avoir des signaux clairs sur la retraite. Il y a eu une réforme manquée, ratée, parce qu'elle était trop compliquée, personne n'y comprenait rien. C'est assez difficile sur des réformes quand même qui touchent dans la vie quotidienne des gens de rien comprendre. Donc c'était pas possible, elle pouvait pas être portée, elle était mal faite. Aujourd'hui, il faut une réforme plus simple, plus claire et sans doute tout aussi juste. On a l'impression que la priorité est redevenue la gestion de la crise sanitaire. Quand on voit ce variant dit Delta monter, c'est vrai que c'est très inquiétant. Chacun se projette. Hein. Personne n'a envie, ni pour l'économie, ni pour soi-même, d'être reconfiné ou d'avoir de nouveau des mesures de restriction. Donc il faut être solide. Et derrière, il y a l'économie. Hein. Donc il faut continuer, évidemment, à relancer l'économie. Une dernière question. Vous avez été mis en examen vendredi par la Cour de justice de la République pour l'octroi d'un avantage fiscal indu après l'arbitrage controversé dans l'affaire Tapie. Vous étiez à l'époque ministre du budget. La question est de savoir si vous avez permis une exonération fiscale de plus de 60 millions d'euros à Bernard Tapie. Que répondez-vous à cette mise en examen ? Je réponds non à la question. Il n'y a pas eu de cadeau à Bernard Tapie, pas plus qu'à un autre. Le dossier a été traité de façon tout à fait normale. Tous les chiffres qui paraissent dans la presse sont faux. J'ai tranché sur un schéma juridique de résolution de l'indemnité des arbitres. Tous les chiffres sont faux. Les chiffres qui paraissent dans la presse sont faux. C'est certes une affaire complètement faux. C'est certes très compliqué. C'était aussi, je pense, assez simple. Et l'avenir le montrera. Il n'y a eu aucun cadeau pour Bernard Tapie. Vous êtes serein ? Je suis même très serein. On appelle ça la justice française. Justice française, il y a un beau mot là-dedans, c'est juste. Donc je ne vois pas, on me traite justement, évidemment, on m'exonérera de tout ça. J'ai bien fait mon métier. Il y a un moment donné, il faudra faire quand même très attention. Si chaque fois que quelqu'un est responsable de dossiers importants peut se tromper, j'ai peut-être commis une erreur, je ne le crois pas. Peut-être une erreur, mais aucune intention malveillante ou malfaisante. Si chaque fois on s'en prend aux gens de cette façon-là, alors à ce moment-là, il n'y aura plus d'erreur. On remplacera probablement tous ceux qui ont des décisions à prendre par des algorithmes. Ce sera probablement la meilleure façon de vivre. Mais à ce moment-là, il n'y aura plus vraiment d'hommes sur Terre. On le regrettera, vous verrez un jour. Merci beaucoup, Éric Woerth, d'avoir été notre invité ce matin. C'était Damien.